Bonjour. Et donc, tout d'abord, merci d'être là pour cette réunion virtuelle. Alors, je vais vous demander de faire un travail individuel, mais à partir de votre ordinateur. Donc, il faut que vous soyez devant votre ordinateur. Voilà, la première chose à faire, c'est que vous alliez sur le site bac.stmg.info. Quand vous y êtes, vous cliquez sur Entrée. Vous allez en première, sciences de gestion et numérique, ressources, et vous téléchargez la question de gestion numéro 7, première partie, de la valeur ajoutée à la valeur partenariale. Ça va aller sur votre traitement de texte. Et vous allez également télécharger un tableur qui vous donnera le compte de résultat en première page. Voilà. Alors, quand vous êtes là, vous ouvrez tout d'abord le traitement de texte de la valeur ajoutée à la valeur partenariale. De quoi s'agit-il? Alors, donc, on est sur la question de gestion numéro 7, thème 3, c'est le début du thème 3 qui s'intitule Création de valeur et performance. Et donc, vous voyez, il y a deux termes fondamentaux, la valeur et la performance. Alors, on va commencer par la question 7 qui s'intitule « Peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur ?» Et la première partie, cette question 7 se compose de trois parties. Les valeurs, la valeur perçue, prix-coût, marge et charge. Bien. Donc, les valeurs, la première partie, il y a, vous voyez que j'ai mis les valeurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs valeurs. Bien. Nous allons travailler sur toute cette première partie, sur la tarte tropézienne, qui a été créée par un petit boulanger qui s'appelait Mika. Alors, je vais rapidement vous raconter l'histoire de Mika. Mika, c'était un boulanger, enfant d'immigrés polonais, je crois, qui s'est installé à Saint-Tropez et il a ouvert une boulangerie-pâtisserie toute petite. Et il proposait une délicieuse tarte à la crème qui a vraiment un goût inimitable. Et donc, cette tarte à la crème, la recette lui venait de sa grand-mère qui lui en faisait et il l'a reproduit. Alors, il était tout près du port, mais à l'époque, Saint-Tropez, en 1955, ce n'était pas du tout connu. C'était encore un petit village de pêcheurs où il y avait quelques touristes qui venaient et puis aussi quelques intellectuels, artistes, etc. C'est en 1954, donc en 1954, dans ce petit village de pêcheurs qui a de très belles plages. Là que vous voyez, c'est la plage de Pamplonne. Là, c'est le port de Saint-Tropez. Eh bien, cette même année, un metteur en scène très connu qui s'appelait Roger Vadim a fait découvrir aux Français une jeune actrice qui s'appelait Brigitte Bardot et qui allait devenir une star internationale. Et il se trouve que Brigitte Bardot, elle a découvert la tarte tropézienne chez Mika, elle a trouvé ça délicieux et elle y allait tous les jours, elle allait s'acheter sa tarte tropézienne. Voilà. Et donc, ceci amenant cela, ça a été le lancement de Saint-Tropez. Après, les artistes et les intellectuels amènent des gens qui sont parfois des mécènes, donc des gens très riches, et des gens très riches en ont amené d'autres, et Saint-Tropez, c'est devenu la station avec un L majuscule de la jet set en France. Voilà. Alors, voilà pour l'histoire. Donc, on va parler de la tarte de Saint-Tropez. Alors, dans cette première partie, les valeurs, de la valeur ajoutée à la valeur partenariale, on va commencer par se demander ce qu'est la valeur ajoutée. Bien, alors, il faut constater, je vais vous poser une question tout de suite, pourquoi est-ce que les gens travaillent? Ils achètent à un boulanger, ils achètent de la farine, des œufs, du sucre, etc., et il travaille pas pour rien. Donc, s'il achète pour 2 € de produits, qu'il travaille, qu'il paye l'électricité, qu'il paye éventuellement du personnel, la location du local commercial, etc., il ne peut pas revendre la part de tarte qui lui coûte 2 € en matière première, il ne peut pas la vendre 2 €. Ça, vous le comprenez bien. Donc, il faut qu'il ajoute de la valeur à ces matières premières qu'il a consommées
pour pouvoir dégager une certaine somme d'argent afin de payer son personnel, de payer toutes ses charges. Donc, à l'époque, Mika, il constate que pour faire une tarte tropézienne pour 4 personnes, il doit acheter 2 € d'ingrédients, de la farine, de la crème, des œufs, du sucre et tout ça. Il utilise ces ingrédients achetés, il les mélange, il les travaille, il les transforme. Donc, en termes économiques ou de management, on va dire qu'il les consomme, puisque ces matières premières, elles n'existent plus en tant que telles, puisque pour faire une tarte, il faut vendre plus cher, donc il les transforme. Et donc, il va vendre sa tarte dans laquelle il y a pour 2 € de matière, il va la vendre plus cher, il va la vendre 12 €. Alors, s'il vend une tarte, c'est 12 €, bien sûr, c'est son chiffre d'affaires. Et les ingrédients qu'ils ont consommés, la farine, le lait, le sucre, etc., en éco-gestion, on va les appeler les consommations intermédiaires. Consommation, puisque les ingrédients, ils n'existent plus, ils ont été consommés, et intermédiaires parce qu'ils sont transformés dans un autre produit qui donne la tarte tropézienne. Alors, pourquoi vendre cette tarte 12 € alors que ça n'a coûté que 2 € d'ingrédients? Eh bien, notre jeune boulanger Mika, il a bien compris que lui, il faut qu'il se paye sa vendeuse, et puis il doit payer un certain nombre de charges, le loyer, l'eau, l'électricité, les cotisations sociales, etc. Et il doit aussi rembourser son emprunt qui a servi à acheter le matériel nécessaire à tout boulanger. Et donc, comme sa tarte est délicieuse, elle vaut beaucoup plus que le prix des ingrédients. Il a donc ajouté de la valeur à ces ingrédients. Il ajoutait donc 12 € le chiffre d'affaires par tarte, moins les 2 € d'ingrédients de consommation intermédiaire, ce qui nous donne 10 €. Et donc, cette valeur que Mika a ajoutée, on l'appelle la valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet à Mika de payer ses charges et peut-être de payer un bénéfice. Alors, on peut traduire cela par une équation toute simple, consommation intermédiaire, CI, plus valeur ajoutée, égale chiffre d'affaires. Donc maintenant, si vous avez bien retenu ça, c'est à vous de me dire à quoi et à qui va servir la valeur ajoutée. Je vous demande de lister tout ce à quoi elle peut servir. Alors, si vous n'avez pas une version récente de Microsoft Word, vous pouvez écrire en dessous. Sinon, si vous avez cette version récente, vous écrivez ici et ça vient s'inscrire. Voilà. Merci de votre attention. C'était la première partie et on continuera un petit peu plus tard.